Lubumbashi, Souka, Seba Makunku, Makuka. Makunku. Voilà, c'était une autre province, une autre ville. C'était Lubumbashi très propre. J'ai dû quitter en 2007. J'ai laissé, c'était Lubumbashi. Quand vous êtes à Lubumbashi, que vous arrivez à Kinshasa, vous n'avez pas envie de rester à Kinshasa, parce que Lubumbashi, ça brillait. Mais 17 ans après, Lubumbashi est aux enfers. La saleté partout. Le marché Mouzé, n'en parlons pas. Beaucoup de cas d'insalubrité, coupure intempestive du courant, il n'y a pas d'eau. Et c'est vraiment alarmant. Et je m'étais dit, il fallait que je parle avec un natif ou monsieur de Lubumbashi. Bikassi, pareillement. Alors, lui, c'est un journaliste avec qui, lui, parle, il défend sa province. Je lui dis aujourd'hui qu'il vient encore défendre, parler encore de sa province, parce qu'il y a d'abord les élections de gouverneur. Monsieur le principal, bienvenue. Merci Jean-David. Merci encore une fois d'avoir pensé à moi. Vous vous portez bien? Je me sens très à l'aise quand je me retrouve ici. Ok. Je vais très bien. Monsieur Hervé Kalonji, votre ville, votre province, c'est meurt. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de leadership? Un problème de gouvernance? C'est quoi les pesanteurs? Heureusement que vous avez fait le constat vous-même. Je vous l'avais recommandé l'autre fois. Pour parler de la ville, vous avez commencé ici par parler de Kaseba Makunku, qui était le maire de la ville dans les années 99-2000. Il y avait même un slogan qu'on appelait à Lubumbashi Boulaya 2000. Boulaya, c'est-à-dire poteau 2000. C'est-à-dire à Lubumbashi, vers les années 2000, vous ne pouviez pas avoir l'occasion de jeter un plastique d'un bonbon comme ça. Parce que vous regardez autour de vous, c'est propre partout. Une ville très bien assainie, avec une politique d'assainissement initiée par ces maires de la ville, paix à son âme, beaucoup d'honneur à lui, une discipline et je ne sais pas, quelque chose s'était ajouté aussi, la discipline qu'avaient les Kadogo, les soldats que Mouzé avait amenés, parce qu'à l'époque, avec le système de Kadogo, vous ne pouvez pas jeter n'importe quoi, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y avait ces fouets qui étaient derrière les gens. Et avec la politique que Kaseba Makunku avait mise en jeu, je pense que les gens s'est disciplinaient d'eux-mêmes. Parce que vous retrouviez les poubelles partout, il n'y avait pas de marché pirate, tout le monde était à l'intérieur du marché pour faire son travail. Mais écoutez, Kaseba Makunku est parti, il a été remplacé par un autre maire de la ville. Après, je pense que c'était une femme. Après, celle-là est venue Sanguza Mutunda, paix à son âme aussi. Lui aussi, qui avait essayé de beaucoup travailler sur cette ville parce qu'il était dynamique. Il était tout le temps derrière ce bourgmestre pour faire la pression. Il était un homme de terrain. Et puis, bon, malheureusement, il est parti. Arrivons à aujourd'hui, on est encore sur la ville de Lubumbashi. Nous savons que dans la configuration de notre pays, une ville est dirigée par le maire de la ville. La mairie a ses moyens. La mairie a le recette. La mairie a de taxes. La mairie a une activité ou les activités qui font entrer l'argent dans leur caisse. Alors, c'est quoi la politique qu'il faut appliquer pour éviter l'insalubrité? Commençons par les centres-villes de Lubumbashi, parce que c'est les miroirs même de cette ville. C'est par là qu'on retrouve toutes les institutions de la province, le gouvernorat, la mairie, les palais de la justice. Tous les bureaux officiels de l'État sont au centre-ville de Lubumbashi. Mais nous sommes à ce même centre de Lubumbashi où vous permettez, vous, autorités, vous passez avec votre véhicule. Il y a des gens qui vendent les histoires là-bas. Et vous tolérez cette histoire. Cette maman qui vend la tomate ou les légumes là-bas, lorsqu'elle va finir la vente, est-ce qu'elle va balayer? Même si elle balaye, est-ce qu'il y a une poubelle à côté d'elle où elle va placer les immondices? C'est des dépotoirs comme ça. Les camions qui doivent passer pour ramasser ces immondices, ces camions peuvent passer même une semaine après, 5 jours après.
Et en entendant qu'est-ce qui se passe, les gens vivent avec ces immondices là-bas. C'est La l'État mairie et dit des que cas le d'immondices. gouvernorat ne décaisse plus rien. Non, sur cette Donc, question... pour la mairie, ce qui bloque, c'est le gouverneur Jacques Kaboula. Sur cette question, moi, j'avais répondu l'autre fois. Est-ce qu'il n'y a pas de recettes qui vont directement dans la caisse de la mairie? Est-ce que toutes les recettes de la ville passent par la province et la mairie attend la rétrocession? Je pense non. Toutes les taxes de marché de la ville de Lubumbashi, est-ce que ça va au gouvernorat? Les marchés, les quittances qu'on fait payer, les droits de parking qu'on fait payer, ça entre au gouvernorat et ça revient à la mairie? Les péages urbains qu'on a installés à Lubumbashi, est-ce que l'argent va dans la caisse du gouvernorat et c'est le gouverneur qui doit remettre? Je pense non. Même Hypnose, Bon, là, dans la politique de la province, je sais qu'il y a une rétrocession qu'on doit donner aux entités Oui. qui sont dans la province. Il y a la redevance minière. Dans la ville de Lubumbashi, il y a des communes qui bénéficient de cette redevance. Alors, c'est quoi la politique que les maires mettent en jeu pour arriver à bénéficier de cet argent? Si les gouverneurs ne veulent pas décaisser, combien de fois le maire a alerté, combien de fois le maire a dénoncé qu'il n'y avait pas une rétrocession du gouvernorat de la province à la mairie de Lubumbashi? Il a dénoncé plusieurs fois. Oui, le maire je l'ai appris ici. Le maire a dit qu'il a dénoncé. Nous sommes allés, on a demandé. Le maire a dit que non. Jusque-là, les gouverneurs bloquent. Il ne veut pas qu'on mène certains services. Alors que quand on est arrivé à la mairie, on avait vraiment beaucoup d'ambition. On est bloqué par le gouvernement. Jean-David, je vais vous faire une révélation. Mon dernier passage ici, je ne sais pas si mon dernier ou avant-dernier passage, ici sur ce fauteuil, je suis passé un certain vendredi. Le dimanche matin, j'ai vu le gouverneur Jacques Kaboula descendre sur le terrain avec les camions, avec un service d'assainissement. Le matin, un dimanche, vers 10 h. Il a fait pratiquement le tour de la ville pour assainir la ville. Vers 22 h, 21 h, 22 h, heure de Lubumbashi, nous avons vu les maires de la ville aussi, avec son équipe, des camions, des gens avec bêches et autres, en train de nettoyer la ville. D'où est venu ce moyen? Non, vous voyez Est-ce qu'il fallait que... Non, vous voyez que oui. Le gouverneur a fait, et le gouverneur a même donné l'argent à ce que le maire aussi puisse faire. Oh, si les gouverneurs... Oui, donc c'est le gouverneur qui bloque. C'est ce que je dis. Si le gouverneur a donné l'argent à la mairie, c'est-à-dire... C'est qu'il y a le moyen. Il y a un moyen et de le maire a dit que deux fois, il fait sortir son argent pour mener certains services. Alors que c'était le gouverneur qui devait le faire. Et qu'il est buté par cette difficulté-là. Le gouverneur... Ah, le maire sort son argent de la poche... Deux fois. Okay. Il en a quand même. Hein. Non, mais... Il en a quand même pour faire si vous avez un peu d'argent, lui aussi il peut faire sortir cet argent. Mais pas pour faire le travail de la ville quand même. Écoutez, M. Jean-David, Lubumbashi a 7 communes. Toutes les communes génèrent leurs recettes. La commune de la Rouachi bénéficie de la redevance minière de Rouachi Mining et une partie de Chemaf. La commune de Kampemba bénéficie de la redevance minière de Chemaf. La commune de Lubumbashi a Estelle qui est là-bas. La commune annexe a Komika, Sedem, je ne sais pas Komika, Somika, il y a Sedem, vous comprenez. C'est-à-dire il y a l'argent qui entre dans toutes ces communes. La ville de Lubumbashi a besoin d'une autorité dynamique. J'ai vu l'autre bourgmestre de Kampemba qui était là l'autre fois, qui a construit une salle de manifestation à la commune, qui a rangé les bureaux, qui a construit un centre de santé. C'est le bourgmestre? Les bourgmestres, oui, avec l'argent de la commune. Est-ce que c'est le gouverneur qui avait donné cet argent? Est-ce que c'est le maire qui avait donné cet argent? Peut-être le maire aussi a ajouté. Il y a une part. Il y a une part. Je pense que je n'ai pas encore bien maîtrisé comment se passe la chaîne de distribution de cet argent de la redevance minière. Ça va directement dans la commune ou ça passe par le gouvernorat. Si ça passait par le gouvernorat, c'est-à-dire on doit suivre toute cette chaîne. C'est les communes qui doivent être le premier bénéficiaire de cet argent. Parce que ces sociétés minières sont implantées dans les communes.
Vous comprenez? Quand vous prenez le temps de construire une salle de manifestation de plus de 300 personnes, c'est-à-dire il y a l'argent qui entre dans cette commune. Est-ce que cet argent ne peut pas aider aussi à déboucher les caniveaux? Cet argent ne peut pas aussi aider à désherber les longs des avenues? Vous comprenez? Alors, nous devons avoir juste les autorités dynamiques et les gens qui ont la volonté de bien faire les choses. Les problèmes d'argent dans cette province-là, moi je dis que c'est un faux débat. Si on nous présentait les problèmes d'argent comme une barrière pour le développement ou pour rendre la ville ou la province propre, je pense que nos autorités sont animées de mauvaise foi. Je commence du haut jusqu'en bas. Je ne dois personne. Alors, je ne pointe personne du doigt, je voulais dire, s'il y a un problème d'argent qui bloque le développement de la province du Haut-Katanga, ça serait un faux débat. Je vis dans cette province. L'autre fois, je vous avais promis de vous faire le calcul de toutes les recettes que cette province peut faire. Ça va vous rendre fou ici sur ces plateaux. Alors, si les autorités n'ont pas la volonté... Où part cet argent? Où part cet argent? Non, mais c'est la question qu'il faut poser aux autorités. Parce que c'est eux qui... Parce que jusque-là, Lubumbashi, c'est mort. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il y a l'insalubrité totale. Totale, comme... Les gens qui ont quitté Lubumbashi, c'est-à-dire qu'en 2007, 2008, et s'ils revenaient aujourd'hui, ils ne vont plus se retrouver. Ça ne vous donne pas le goût. Non, 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 non. Ça ne vous donne pas le goût. Donc, vous n'avez pas envie d'y rester. C'est-à-dire que vous aimez Lubumbashi que lorsque vous êtes au niveau des golfs. Lorsque vous quittez golf, vous allez ailleurs, vous voulez vite rentrer. Alors, on se demande où part cet argent. L'argent, si l'argent n'est pas dans l'action de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire l'argent est caché quelque part dans les poches des gens. C'est par là que les autorités compétentes ou l'inspection générale de finances doit faire son travail pour nous dire où va cet argent. Et même les séparateurs que vous voyez, de l'aéroport, vous prenez Moussiri, pour peindre ces séparateurs-là, le rouge-blanc que vous voyez, il faut qu'on annonce que le président de la République arrive à Lubumbashi. Pour voir la peinture rouge, blanc, le long de l'avenue Moussiri, boulevard Moussiri, Kassavubu et autres. Il faut qu'on annonce que le président de la République arrive. Quelqu'un a fait une blague l'autre fois sur Internet, il a dit, si le président venait à Lubumbashi toutes les semaines, Lubumbashi serait propre. D'où vient cet argent qu'on utilise pour rendre la ville propre quand le président de la République arrive à Lubumbashi? Alors nous pouvons dire que quelque part, nous avons les autorités qui flattent le président de la République. Oui, effectivement. Mais qui laissent l'image sale de Lubumbashi, que le président voit à quoi ressemble Lubumbashi. Et puis quand il vient, on choisit les routes par lesquelles il va passer. Pour qu'il voit que c'est bon, ça a un bon éclat. Il y a un problème d'entretien. Si vous voyez, il y a des hôtels comme par exemple des grands, comme Hypnose. Lorsque vous allez là, je sais que c'est privé. Ouais. Vous payez le droit de parking. Mais lorsque vous regardez Hypnose, il y a quelque temps avant son inauguration et Hypnose actuellement, il n'y a rien d'attrayant là-bas. Non, bon, quand vous dites c'est un problème d'entretien, un problème de suivi, c'est un grand bijou, les plus grands d'ailleurs que nous avons dans notre province, un bâtiment imposant comme ça. Parce que si aujourd'hui, vous prenez ces bâtiments, Hypnose a été inauguré après des bâtiments qui sont ici. Après, notre fleuve Congo Hôtel. Oui, Hôtel du Fleuve, oui. Grand Hôtel de Kinshasa et les autres. Si vous allez le fleuve Congo, vous n'allez pas trouver l'insalubrité que vous trouvez au niveau d'Hypnose. Non, mais là, je pense que vous avez déjà tout dit. C'est une gestion privée. On ne sait pas ça c'est privé. Dans la critique. Non, non, c'est que je suis en train de parler. Ouais. Lorsque vous allez, même au niveau du gouvernorat, allez-y au niveau du gouvernorat. J'ai été au niveau du gouvernorat. Au niveau de la mairie. Où il y a des vitres cassées. Mairie, vitres cassées. Non, mais cette mairie-là, c'est n'importe quoi. Ça fait plusieurs années. Et en plus, c'est où? C'est dans la capitale cuprifère. Ça fait plusieurs années que les bâtiments de la mairie est dans cet état. Et quand vous êtes là, vous vous dites, mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est? J'ai vu l'actuel maire de la ville placer les tôles autour de la clôture de la mairie. Nous, on pensait que c'était les travaux qui avaient déjà commencé. Je ne sais pas, nous en sommes où.
à la mairie, là où vous vous sentez à l'aise, c'est là où il y a le bureau du maire. Ouais. Vous entrez, là où c'est peint en rouge, et tous ces longs bâtiments que vous voyez là, n'osez pas. Si vous êtes sensible, si vous êtes allergique, n'osez pas aller là-bas. Moi, je me pose la question, les gens qui travaillent dans ces bâtiments-là, comment ils se sentent? C'est les odeurs, c'est les toiles d'araignée partout, il fait noir dans le couloir, c'est très sale dans ces bâtiments. Je ne sais pas dans quelles conditions les travailleurs de la mairie ou les agents de la mairie travaillent tout ce jour. Maintenant, avec ça, oui. Faudra-t-il reconduire le gouverneur? Reconduire les gouverneurs, à mon avis, il peut corriger les erreurs. Il peut corriger les erreurs? Il peut corriger les erreurs. Parce qu'il est beaucoup critiqué. Lui-même sait qu'il est beaucoup critiqué. Mais parce qu'il n'arrive à rien faire. C'est ce que je dis. Parce que s'il arrivait à faire quelque chose, il allait quand même être... Bon, n'en déplaise à ceux qui disent, regardez-le là-bas, c'est à peine. Mais regardez le travail qui est fait au niveau de là-bas, chez Fifi Masuka. Et regardez ce qui est fait au niveau de Kaboula. Vous avez Lubumbashi, vous avez Likasi, qui reste à désirer. Vous avez Kambove, vous avez Kipushi. Mais on se demande, qu'est-ce que le gouverneur fait? C'est ce que je dis. Et aujourd'hui, il y a les élections de gouverneurs. Il y a un problème de volonté. Il y a un problème de volonté et il y a un problème de suivi. Il n'y a pas un problème de leadership aussi? Un problème de leadership aussi, quelque part. S'il faut reconduire les gouverneurs, parce que le système politique de notre pays est tel que, aujourd'hui, on impose. Vous avez quelque chose comme l'Union sacrée. Vous voyez les coordonnateurs du Présidium, Augustin Kabouya, qui vous dit le choix de l'Union sacrée pour le Haut-Katanga, c'est tel, monsieur. Quand il dit le choix, c'est tel, c'est Jacques Kaboula. C'est-à-dire, il y a aussi un mot d'ordre qu'on donne aux électeurs qui sont les députés provinciaux. Vous comprenez? Alors, par là, vient le problème de conscientiser les électeurs. Qui sont nos représentants? Les électeurs qui sont les députés provinciaux que nous avons élus. Alors, il est question de demander à ces députés. Ils vivent à Lubumbashi. Ils sont de vrais Haut-Katangais. Ils vivent dans le Haut-Katanga. Ils connaissent les réalités de la province du Haut-Katanga. Nous laissons les libres choix et la plus grande charge à ces députés de nous sortir quelqu'un. De nous sortir quelqu'un, je veux dire, qui va bien diriger cette province. Si eux trouvent que Jacques Kaboula peut encore mieux faire, c'est eux les électeurs. Moi, je n'irai pas voter les gouverneurs. S'ils pensent que Jacques Kaboula ne peut plus rien faire, ils ont le choix sur un autre candidat. Il y a plus de 5 candidats. Il y a plus de 5. Parce que tous ont la volonté. Vous voyez que, bon, on a vu dans une réunion où le secrétaire général de l'UDPS, il a présenté, mais c'est déjà aussi enfreindre aussi à la volonté de tous ces députés. Si les députés avaient peut-être leur manière de voir les choses, et puis on vient, on leur donne, ça c'est une imposition, ça c'est violer la loi sur les élections ou les élections indirectes. Il fallait que chacun puisse avoir le temps de pouvoir voter sans aucune contrainte. C'est ce que je venais de dire. Malheureusement, c'est les systèmes politiques. Les gouverneurs sont choisis dans les partis politiques ou dans les regroupements ou dans la plateforme électorale. Alors, à quoi aura servi ces députés provinciaux? Non, mais on vous dit si que ce sont les députés de l'Union sacrée, ce sont les députés de tel, ce sont les députés de tel regroupement. Et le regroupement, la plateforme, c'est l'Union sacrée. Et quand l'Union sacrée donne un mot d'ordre, nous voulons voir tel à la tête de cette ville ou à la tête de cette province. Alors, que les députés nous montrent qu'ils sont des vrais démocrates. S'ils ne sont pas d'accord avec leurs autorités, qu'ils nous montrent qu'ils ont besoin de voir la province changer. Si Kaboula ne peut pas mieux faire, s'ils trouvaient qu'il peut mieux faire, ils ont leur choix. S'ils trouvaient qu'il ne peut pas travailler et il faut quelqu'un d'autre, que les députés votent en toute liberté. Il y a ce système qu'on est en train de dénoncer déjà en avance. Il y a ces histoires de corruption.
où on doit donner une Jeep aux députés. Eux-mêmes sont préparés à ça. Un député s'attend déjà, j'aurai peut-être 30 000 pour les élections de gouverneurs, j'aurai 50 000 pour les sénateurs, j'aurai une Jeep de candidats qui... C'est-à-dire c'est l'argent qui est celui qui va mieux donner, je vais donner ma voix. Cette histoire doit être bannie dans les têtes de nos représentants aux assemblées provinciales. C'est ce qui déstabilise même les assemblées. Déjà, lorsqu'un gouverneur commence par vous corrompre pour être élu, et la suite sera comment? À chaque fois qu'il tombera dans une erreur, vous allez le faire pression, il va vous amener l'argent et vous allez fermer l'œil. À chaque fois que le gouverneur fera ça, il viendra avec l'argent, pression, il vous donne l'argent et vous fermez l'œil. Et la province s'émeurt petit à petit. Combien de motions, combien de contrôles que les assemblées provinciales font sur le gouverneur qui nous dirige? On a vu plusieurs gouverneurs être déchus dans les assemblées provinciales des différentes provinces, de plus de 20 provinces de la RDC ici. C'est peut-être, vous avez suivi les audios au niveau de Tanganyika, parce que le gouverneur n'a pas voulu donner l'argent, les députés décident de déchoir le gouverneur, et puis c'est un système installé. Nous, on prend le temps de voter les députés, et ils vont là-bas pour se faire de l'argent. Et c'est la population qui souffre. La province du Haut-Katanga, c'est une province riche. C'est une province qui participe dans la maximisation des recettes dans le trésor public. Mais lorsque vous regardez la vie des Haut-Katangais et l'argent que ça produit, les gens sont exposés à la radioactivité. Les minéraux sortent tout le jour, c'est plus de 300, plus de 400 camions de cuivre ou de cobalt qui passent par Lubumbashi là-bas. Et les routes, les gens sont là, les minéraux passent tous les jours. Les gens voient comment l'argent sort ou entre dans leur pays. Mais dans la réalisation, dans la vie normale, il n'y a rien qui change. Dans la vie sociale, il n'y a rien qui change. Alors, il est temps, nous, c'est les députés. Ce sont eux qui ont la décision. Ce sont eux qui ont les derniers mots sur l'élection de gouvernement. Moi, je peux passer ici vous dire, ben voilà, les bons profils, c'est Jean-David Tulol. C'est mon avis, mais je n'ai pas la dernière, je n'ai pas à influencer la décision des députés. Et eux-mêmes, ils connaissent les candidats. Regardez, qui sont là. Jacques Yaboula qui est là, son vice, c'est l'actuel maire. L'actuel maire de la ville. Est-ce que vous voyez que les choses vont changer dans ce sens-là? Parce que le maire, lui aussi, fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la ville est ce qu'elle est, c'est aussi à cause du maire. Et puis vous prenez Jacques Yaboula, vous prenez le maire, c'est vive la continuité. Je pense que l'autorité, ou dans cette réunion, parce qu'on nous dit que la réunion avait fait plus de 5 heures du temps, j'ose croire qu'on a eu quand même attiré les oreilles de certains pour leur dire, vous allez encore représenter la province, ne faites plus les erreurs du passé, il faut bien travailler. Je pense que ce travail a été fait. Voilà. Que ça ne soit pas seulement sur le plan sentimental, présenté de gens, et qu'après, qu'on continue à déplorer. Parce qu'au niveau où on est avec la province ou la ville, ce n'est pas un bon niveau à apprécier, nous devons être sincères, mais nous avons besoin de gens. Si vous êtes d'accord que vous avez commis plusieurs erreurs dans la gestion passée, il est temps de corriger ces erreurs. On si revient pour terminer, terminer, quelques minutes, on va terminer avec vous. On va parler un peu aussi du repêchage de votre DG. C'est lui votre DG? Le patron, le PDG. C'est lui, non? Oui, oui. Voilà, c'est le PDG. On va revenir. Alors, Tambwa, votre dernière livraison d'informations. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Et bonjour mesdames, messieurs, place à l'actualité à présent. Scène de panique hier mercredi sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa suite à une descente musclée de l'armée au siège de la Fondation Kabila. Les raisons ne sont pas encore connues, mais quelques biens auraient été emportés selon les communiqués de la presse de la Fondation. Visite d'immersion en République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé hier mercredi avec les étudiants américains de Kennedy School. Les potentialités et défis du pays figurent parmi les sujets au cœur de la rencontre. Dans la province du Haut-Katanga, 25 personnes sont mortes dans un accident des circulations sur la route Likasi dans les territoires de Kambové. L'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident, d'après l'administrateur du territoire qui donne cette information.
Crise politique en Haïti, nous apprenons que les partis politiques ont initié les pourparlers pour tenter de s'entendre et lancer la transition. Des désaccords sont également signalés au sein de ces formations politiques censées s'entendre sur la composition d'autorités provisoires. Ces discussions interviennent après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry. Ne quittez pas, restez avec nous mesdames, messieurs, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup. Alors, on va aller au niveau des pistes de solutions pour la ville-province de King, pour la ville de Lubumbashi ou pour la province du Katanga, les pistes de solutions. Hervé Kalonji. Cette province a besoin des autorités qui ont le leadership, qui ont la volonté d'accompagner l'action du chef de l'État. Des hommes. Kaboul? Non, moi je ne veux pas que vous puissiez m'impliquer dans ces problèmes de choix où, voilà, lorsque je viens ici, je fais mon analyse. Je ne veux pas citer les gens, je ne fais pas la campagne de quelqu'un. Kaboula n'est pas aussi médiocre comme pense tout le monde. Kaboula a quelques réalisations qu'il a fait à Lubumbashi. Kaboula a les erreurs qu'il a commises à Lubumbashi. Si aujourd'hui on lui donnait la chance de faire, je pense qu'il pourra s'assumer et revoir et corriger les erreurs du passé. Tout le monde, lorsqu'un enfant échoue et refait la classe, il a toujours fourni un effort pour bien travailler afin de passer dans la classe supérieure. Je pense que lui, là où il est, il doit être conscient qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il y a les gens qui pleurent l'impayement au niveau du gouvernorat, il y a les routes qui n'ont pas été bien faites, que lui a réalisé, mais aujourd'hui, ça se délabre déjà. Je pense qu'il est conscient et c'est un haut katangais. Il ne peut pas accepter de continuer à sacrifier sa province. S'il arrivait que celui que les députés vont nous donner, il sera notre gouverneur et nous lui demandons de corriger les erreurs. Mais on ne veut plus entendre les... C'est déjà un ticket biaisé là. Hein? Les tickets là, c'est la continuité. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas été à la hauteur, vous le reconduisez, c'est que vous reconduisez l'insalubrité, vous reconduisez l'insécurité, vous reconduisez ce qui n'a pas été. Lui-même, lorsqu'il va être reconduit, je ne connais pas ses raisons. Les gens qui nous présentent ces tickets, je ne connais pas leurs raisons. Est-ce qu'ils ont vu que le travail a été bien fait ou pas? Et même peuvent répondre à cette question. Mais moi, je dis... C'est lui qu'on va nous donner comme gouverneur. Nous demandons aux députés d'être responsables. La charge de tous les Hauts-Katangais est sur leur tête. Qu'ils nous produisent ou qu'ils nous sortent un gouverneur qui va travailler, même s'il ne finit pas à 100%, mais il y a quand même le besoin nécessaire dont la population a besoin dans cette province. Qu'ils nous produisent un bon gouverneur. Pas celui qui va donner un grand paquet, pas celui qui va faire le beaux yeux, mais plutôt celui qui va nous aider à développer Kasumbalesa. Parce que au Katanga, ce n'est pas seulement Lubumbashi. Kasumbalesa, c'est la porte d'entrée, la plus grande d'ailleurs de ces pays. Kasumbalesa doit avoir une très bonne image. Lorsque vous entrez par Kasumbalesa, vous devez avoir déjà l'image de la RDC. Vous comprenez? Mais lorsque vous entrez à Kasumbalesa, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est très sale, ça ne vous donne même pas le goût de continuer votre chemin. Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud ou de l'étranger pour sa première fois, lorsqu'il voit la première image de la RDC, c'est les bâtiments imposants qui est à la frontière. Ça attire quand même. Lorsque vous êtes derrière ces bâtiments, c'est n'importe quoi. C'est l'insalubrité partout, c'est des histoires au niveau de Kasumbal. Nous avons Kipushi qui est aussi une porte d'entrée. Vous comprenez? Kipushi doit être aussi bien développé. On peut faire de Kipushi un secteur agricole, un grenier agricole pour la province du Haut-Katanga. Vous comprenez? Il y a Likasi. Likasi qui a plusieurs sociétés minières. La ville de Likasi ne pouvait pas avoir la couleur qu'elle a aujourd'hui. Moi, je suis né à Likasi. Mes parents me disent que les Blancs venaient de partout à l'époque pour passer des vacances à Likasi. C'était la ville la plus propre de la RDC. Mais aujourd'hui, aller au quartier Zout,
aller au quartier Mission, Ça aller va au pas, quartier Toyota, à Panda, n'en parlons même pas chez moi où je suis né. Alors, c'est vraiment compliqué. Nous avons besoin de quelqu'un qui a le même souci. Ce que nous disons ici aujourd'hui, une fois qu'on passe aux affaires, je ne sais pas ce qui arrive avec les autorités de notre pays. Aujourd'hui, vous promettez aux gens, vous avez les soucis de diriger, mais une fois aux affaires, vous oubliez tout ce que vous étiez en train de dénoncer et vous entrez dans d'autres choses. C'est quoi ce système? Qu'est-ce qui salit les têtes des gens? Il y a beaucoup de gens dans la course au gouvernorat. Il y a plus de 5. Il y a Kiaboula qui est là. Il y a Jean-Claude Kanfoy qui est là. Il y a Justin qui est là, Il y a Bavon Banza qui est là. Il y a Benatar de Kilofia de Ensemble qui est là. Je pense qu'il y a des autres dames aussi qui ont postulé. Que les députés prennent leur temps d'étudier toutes ces personnes. Pas de solliciter les enveloppes. C'est un système que nous connaissons et qu'on continue à dénoncer. Je l'ai dit à haute voix. Ne sollicitez pas les enveloppes pour élire le gouverneur. Étudiez la bonne personne, la méritocratie, le leadership, la bonne volonté et l'amour de la province. Je pense que les 5 ans ici de Félix Tshisekedi, si on tombait sur un gouverneur comme ça, le chef de l'État sera bien coté. Parce qu'il nous a promis dans son discours d'investiture qu'il y a les erreurs du passé sur lesquelles on ne peut pas y revenir. Il y a des choses qui n'ont pas été faites que nous allons faire dans les 5 ans ici. Alors, ce n'est pas lui qui sera au four et au moulin dans toutes les provinces ou dans toutes les villes pour travailler. Il a ses représentants qui sont les gouverneurs, qui sont les maires de ville, qui sont les bourgmestres, qui sont les chefs de secteur. Alors, ils doivent nous aider à matérialiser l'action ou la vision du chef de l'État. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent piller le caisse de l'État. Vous avez parlé de Kolwezi. À chaque fois que je passe ici, j'essaye de balancer un mot sur cette ville. La ville est en train de prendre une autre couleur. La ville de Kolwezi, à l'époque, c'était vous allez travailler du lundi, vous rentrez à Lubumbashi vendredi ou samedi parce que vous n'avez pas des endroits où aller, des endroits récréatifs, il n'y a pas de bons bâtiments, c'est sale, c'est trop enclavé. Aujourd'hui, Kolwezi devient ouvert. Kolwezi ouvre les portes à tout le monde. Vous descendez déjà à l'aéroport, vous avez le goût, vous descendez, vous voyez cet échangeur qu'on est en train de construire là-bas. Ça vous donne une autre image de la ville. Alors nous devons créer de nouvelles histoires. Nous devons aller sur de nouveaux projets, sur de nouveaux chantiers. Il ne faut pas faire ce que les autres ont fait, bien sûr. Il y a la continuité de l'État qui existe, mais il faut aller sur de nouveaux chantiers. Sur de nouveaux chantiers. Oui, alors, développer l'agriculture, construire des routes à dessertes agricoles. Je pense que la province... Alors maintenant, il y a un problème. La province, oui, mais on a vu la Cour constitutionnelle qui a repêché Nazem. Vous êtes satisfait? Bon, c'est ce qui a fait que vous prolongiez votre séjour ici à non, c'est pas ça. J'étais avec des jeunes filles du Katanga qui ont dit, mais il va rester là-bas ou bien il est là? Vous aimez bien me taquiner. Je suis le chouchou de belles filles, moi. Non, mais... Vous êtes le chouchou des filles. Non, non, même pas. Je suis présentateur télé dans cette ville, dans cette province. Je suis aimé par quelques personnes, c'est vrai, qui me réclament. J'ai les messages de tout le jour. Il y a des gens qui veulent me voir. Mais je pense que je suis arrivé à la fin de ce que j'étais venu chercher. Il dit que vous êtes venu plaider la cause même de votre DG. Aujourd'hui, il a été repêché pour des contacts politiques. Vous voulez devenir ministre, si pas national ou provincial. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais on vous a vu plus d'une fois recevoir... Non, non, je vous connais, prophète. Peut-être c'est une prophétie que vous êtes en train de faire ce matin. Mais l'honorable Nazem Nazembe, c'est parmi les gens dans cette province ou dans cette ville de Lubumbashi qui ont fait beaucoup d'actions. Nazem, aujourd'hui, même les gens qui arrivent aujourd'hui à Lubumbashi, ils peuvent vous parler des réalisations de Nazem parce que c'est visible. C'est un monsieur qui a toujours eu les soucis de voir cette ville se développer, cette province aller de l'avant. Il a été aux infrastructures. On a vu ses actions. C'est un opérateur économique. Les bâtiments que Nazem construit à Lubumbashi, les forages, les puits de forage d'eau que Nazem a fait à Lubumbashi, les transformateurs qu'il a donnés à titre privé ou à titre de ministre quand il était ministre de l'énergie à l'époque, ce n'est pas à compter. Mais ça avait dépassé plusieurs personnes de voir un monsieur comme Nazem ne pas être élu aux élections de 2023. Ça fait débat, ça dépasse beaucoup de gens. Votre mission a réussi?
Ma mission à Kinshasa. Bon, je ne suis pas venu pour ça, je le répète encore. Je ne suis pas dans l'équipe politique de Nazem. Je suis un simple agent d'une des sociétés de Nazem, Malaika Télévision, qui est la société de l'honorable Nazem, où je suis agent. Je ne suis pas venu, il ne m'a pas envoyé. Officiellement, je ne pouvais pas voir ces mandats parce que les bureaux politiques et avec d'autres personnes. Je pense que ça a été fait au niveau de leur regroupement, les progressistes. Vous avez vu, Sami Badi Banga aussi, qui a été rétabli. Alors, ils ont réussi à convaincre la Cour constitutionnelle avec leurs éléments. Moi, je n'ai qu'à dire merci parce que c'est ce genre de députés dont nous avons besoin au niveau de l'Assemblée provinciale. Nazem Nazembe, quelqu'un qui est animé, qui a l'esprit de développement, l'esprit de voir les gens évoluer, les gens devenir bien et vivre bien. Votre émission, ça vous manque pas, le principal? Ah, ça manque, route principale. Ça me manque tellement, ça me manque. J'ai plusieurs. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a appelé hier, il a dit, mais je dois nécessairement passer dans ton émission. S'il faut que je te paye un billet, que tu viennes, moi je dois passer dans ton émission. Et je les appelle comme ça toutes les semaines, parce qu'on avait beaucoup rediffusé, on a beaucoup rediffusé. À un moment, on s'est dit, bon, écoute, Hervé, ben, alors, la mission que j'avais ici, j'avais mes propres problèmes qui m'avaient amené à Kinshasa. Je pense que je suis à la fin. Et peut-être à la fin de la semaine ou les 2 jours de la semaine prochaine, je serai chez moi. Et je vais produire la première émission déjà le vendredi prochain. Et toutes les filles qui vous attendent là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tous les fans qui attendent, tous les téléspectateurs qui attendent cette émission, qu'ils soient rassurés que je reprends. Vous avez passé des bons moments ici à Kinshasa? Oui, hein, pas mal, pas mal. Il y a seulement 2 choses que je ne supporte pas, c'est la chaleur et les embouteillages. Malgré les... Ça, c'est la capitale. Hein? Malgré mais là, à Lubumbashi, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Il n'y a pas d'embouteillages. Il n'y a pas une forte concentration comme à Lubumbashi et comme à Kinshasa. Oui. À Kinshasa, il y a beaucoup de gens, il y a des motos partout, il y a des véhicules partout. Et voilà, Lubumbashi, ce n'est pas trop concentré comme ici. Et bon, par moment, les petits embouteillages, pas de bouchons comme à Kin. Vous allez sur un tronçon où vous pouvez faire 15 minutes, mais vous arrivez jusqu'à 1h30 ou 2 h du temps. Et voilà, c'est pas normal. Donc ici, c'est une forte chaleur, hein? La chaleur, oui, lorsque vous n'avez pas le courant à la maison, c'est compliqué parce que vous vivez dans les splits. Vous êtes facilement intégré Ouais, Kinshasa, c'est devenu mon coin. Kinshasa, c'est devenu mon coin. Lorsque vous pouvez aller quelque part, on vous reconnaît. Voilà, on vous reconnaît. C'est mon coin, c'est ma ville. Je suis très à l'aise ici et tout se passe bien. C'est mon coin de tout le temps. Voilà, merci. Merci à toi, le principal, Hervé Kalonji, d'être passé. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est un message de paix, un message de l'unité nationale, les vivre ensemble, la cohabitation. Vous savez, depuis que Augustin Kabouya a fait sa sortie le dimanche dernier, où il a demandé à la communauté kassaïenne de ses terres de ne pas s'ingérer dans les affaires de Katangé. Kiaboula est aimé par les Katangais, mais c'est les Kassaïens qui ne l'aiment pas. J'ai vu, il y a plusieurs réactions de part et d'autre qui pourront peut-être nous amener à des tensions ou à des conditions pas bonnes. Moi, je pense que les gens doivent bien suivre le message que le CG Kabouya avait donné, faire la part de choses. Est-ce que vous pouvez traiter des Congolais qui vivent dans leur pays comme des immigrés? Comme vous, là, vous êtes né au Kassa et plutôt à Likassi. Ouais. En plus, vous êtes un Louba. Donc, vous êtes un immigré. Non, bon, on m'a rappelé que mes parents étaient venus pour travailler à la GKM et à la SNCC. C'est pourquoi je me suis retrouvé à Lubumbashi. Bon, moi, cette histoire ne m'a jamais été racontée par mes parents ou mes ancêtres. Si c'est ça la vraie histoire, alors, moi, je ne suis pas responsable de mon existence dans le Katanga. Moi, je me suis retrouvé né à Likassi. Mon cordon ombilical enterré à Likassi. On m'amène à l'école à Likassi. Mon père est muté à Lubumbashi. On m'inscrit à l'école à Likassi et à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi. À 92, on nous demande d'aller chez nous. Je pose à papa la question, c'est où chez nous? Non, nous sommes Kassaïens, on doit aller parce qu'on ne supporte pas ici. On va là-bas, j'ai fini, je rentre encore dans les Katanga parce que les racines
m'étirez, vous me réclamez. Alors, je me retrouve dans cette province et qu'aujourd'hui, on m'appelle immigré. Bon, moi, je pense quand même que les mots n'étaient pas bien placés dans ces discours. Il y avait une façon et une bonne façon peut-être de le dire. Peut-être qu'il s'était retrouvé devant un public qui ne pouvait pas écouter ou comprendre les bons langages. C'est pourquoi il a utilisé celui-là. Mais tout peut s'arranger. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de s'apaiser. Parce que dans cette province, les tensions, les gens ont toujours ces tensions-là. À chaque moment, à chaque minute, ça peut barder parce que celui-ci a insulté l'autre. Il a insulté qui? C'est un Kassaïen qui a insulté un Katangé. Pourquoi lui peut insulter? C'est pas chez eux. Et c'est des histoires qui commencent et ça s'enflamme. On commence à regretter les dégâts après. Et moi, je pense que les gens doivent... En plus, heureusement, c'est venu du pouvoir. Moi, je me dis, si ces mêmes propos étaient tenus par un opposant, par Katumbi, ou par qui que ce soit, outre du pouvoir, comment ça allait être? Non, mais le pouvoir, c'est l'exécutif. Le pouvoir, c'est l'exécutif. Le pouvoir, c'est le président de la République et son gouvernement. Non, c'est venu du pouvoir. C'est le secrétaire général d'un parti politique qui l'a dit. Au pouvoir. Non, mais au pouvoir, oui, mais il n'engage pas la République. Mais prenez ces propos, attribuez-le par exemple à Katumbi ou attribuez-le à un secrétaire général. Vous voyez comment ça allait prendre de l'ampleur. Je ne vais pas attribuer. Il allait même être convoqué au PG, non, il incite les gens à la haine tribale, alors que pendant ce temps... Non, mais si le PGR doit les convoquer, ce n'est pas dans les temps records que vous revendiquez. Peut-être que les PGR travaillent sur ça que pendant vous ne connaissez pas. Pendant ce temps, le pays a besoin d'une cohésion. Oui. Cohésion. C'est ce que j'allais dire. Le président de la République, l'année passée, je voulais dire, il a instauré un quartier, un Kijé à Lubumbashi pendant plus de 3 jours, où on a organisé les assises sur les vivre ensemble, où toutes les communautés étaient invitées. On en a parlé et puis les solutions ont été trouvées par rapport à ça. Si ces discours est venu réalimenter certaines choses, parce que je vois plusieurs Kassaïens qui sont fâchés. Tous les Kassaïens ne sont pas des l'UDPS, ça je dois le dire. Moi je suis Hervé Kalonji Founi. Je n'ai jamais renié ma tribu, je suis Kassaïen de Bakwa Kalonji, mais j'ai postulé dans le regroupement politique d'un Katangé qui est Guylain Nyembo, le directeur de cabinet du chef de l'État. Je ne suis pas obligé d'être de l'UDPS. Dans Ensemble pour la République, il y a les Kassaïens. Dans l'UNAFEC, il y a les Kassaïens. Dans Palou, dans tous les partis, c'est-à-dire UDPS, on ne peut pas donner aux gens l'image de dire UDPS c'est pour les Kassaïens. Non. L'UDPS et ses partenaires et ses mosaïques a présenté un candidat qui est Jacques Kaboula Katwe. Bravo. Mais s'il y a un membre de l'UDPS qui a levé sa voix pour dire non à la candidature de Kaboula, il ne fallait pas généraliser tous les Kassaïens. Si c'est membre de l'UDPS et Kassaïen, il est membre de l'UDPS. Qu'on demande aux membres de l'UDPS de ne pas contester la candidature de Kaboul. Parce que Kaboul a autour de lui, il y a aussi des Kassaïens. Ici, est-ce que je peux vous informer que dans pratiquement tout le gouvernement de l'espace Grand Katanga, c'est dans le gouvernement Kaboula où j'ai vu des ministres Kassaïens. Des ministres Kassaïens? Oui. La ministre de l'économie, elle s'appelle Kanyeba. Elle est de l'UDPS. Elle est kassaïenne dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Jean-Louis Kalambanguindou, député élu en 2018, il a été nommé commissaire dans le gouvernement de Kaboula. Il est de l'espace Kassaï. Il y a des Kassaïens qui assurent de grandes responsabilités. Est-ce que dans d'autres provinces, si vous allez au Kassaï, vous n'allez pas trouver un Katangé nommé? Je n'ai jamais vérifié. Si vous allez au Congo central, vous n'allez pas trouver quelqu'un d'une autre province. Mais pourquoi c'est seulement au niveau du Katanga, là, on met des Kassaïens? C'est pour faire plaisir au pouvoir ou comment? Non, moi je pense qu'il y a un problème. Les Katangais, il n'y a pas beaucoup de Katangais qui avaient adhéré à l'UDPS l'autre fois. Ils sont à compter au bout les cadres de l'UDPS. Si je peux compter ici, nous avons les gens comme les Fabien Moutombe, le Koko Moulongo qui ont des grandes responsabilités au niveau national. Fabien Moutombe est DG de la SNCC, Koko Moulongo est DG à la caisse de péréquation, si je ne m'abuse. Il n'y a pas beaucoup de Katangais qui avaient adhéré. C'est pourquoi aujourd'hui, même lorsqu'il fallait sortir
un candidat un candidat gouverneur au sein de l'UDPS, ça posait beaucoup de problèmes. On se retrouvait avec les cadres comme Martin Kazembe, l'actuel maire de la ville. Il y a Jean-Claude Canfoy qui a adhéré à UDPS à peine. Après. Vous comprenez, tout ce temps il était avec Pius Mwabilou. Vous comprenez, il a adhéré après. Il n'y a pas eu beaucoup d'autochtones dans ces partis. Alors lorsqu'il y a partage du pouvoir au niveau du gouvernement, il y a un gouverneur qui est élu et on doit sortir un gouvernement. On se dit l'UDPS est aussi majoritaire. L'UDPS doit aussi bénéficier ou goûter à ces gâteaux. Qui prendre au sein de l'UDPS? Parce que lorsqu'on retrouve la majorité des cadres sont kassaïens, on prend qui pour placer ministre ou pour donner une responsabilité? Vous comprenez? C'est cette contrainte-là. Mais si c'est une réalité, je ne pense pas que ça doit être une réalité où c'est notre loi qui nous le recommande de n'avoir que les autochtones dans les gouvernements. Si on prône l'unité nationale, pourquoi on doit continuer à avoir cette histoire en tête? Les gens qui doivent occuper les postes ministériels doivent être nécessairement de la province. Ici à Kinshasa, dans la même matinée politique d'Augustin Kabouya, de dimanche dernier, après avoir demandé aux Kassaïens de se retirer des affaires de la gestion de la province, de le laisser au Katangé. Quelques minutes après, il nous a présenté qui comme candidat gouverneur de Kinshasa. Je suis vu sur Télé 50, les Teke, Umbu, tout ça qui réclamaient certaines responsabilités dans la gestion de Kinshasa. Est-ce que le candidat qu'on nous a présenté, il est Teke Umbu? Non, bah, il est de l'Équateur. Oui, mais Kinshasa, c'est un peu cosmopolite. Non, mais Kinshasa aussi a les originaires. Oui, bon. Lubumbashi ou le Haut-Katanga, c'est cosmopolite. Toutes les provinces sont cosmopolites. Parce que toutes les provinces, tous les habitants des différentes provinces, toutes les tribus, toutes les ethnies se retrouvent partout. Dans les Kivu, vous n'allez pas me dire que dans les Kivu, il n'y a pas des Katangais qui sont actifs dans la politique. Dans les Maniema, vous n'allez pas me dire qu'il y a les Lualabé qui ne sont pas actifs dans la politique. Alors, demandez aux gens de rentrer dans leur province. Si vous voulez faire la politique, allez faire la politique dans votre province. Demandez, rendez ça officiel et les gens ne vont plus s'engager dans la chose. Et là, ça serait le début de la balkanisation. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous voulons que le Congo reste uni. C'est ça le souci. Indivisible, qu'abat les tribalismes, abat la corruption, abat les antivaleurs. Vive la démocratie, vive l'unité et la cohésion nationale. Merci. En tout cas, c'est les éléments très importants. C'est la campagne que nous devons faire. Et on ne se fatiguera pas parce que les conséquences du tribalisme, il est néfaste. Les conséquences de la haine tribale sont néfastes. Je pense que nous devons battre cette campagne. Nous devons vraiment nous ingérer dans cette histoire pour demander aux Congolais de s'aimer et de vivre ensemble. Merci et surtout de respecter les cultures des uns et des autres. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux, vous nous avez suivis depuis 7 heures, les 10 heures, 11 heures, heure de Lubumbashi, 11 heures à Maviankoukou, 11 heures à Moneditou, 11 heures à Mbujimaï. Est-ce que je peux présenter mes condoléances aux familles attristées? Il y a deux grands accidents dans la province du Haut-Katanga. Oui. L'un, c'est sur la route Mokambo-Kasumbalesa, où il y avait une équipe de Kimbanguistes qui quittait Mokambo à une fête de mariage de l'un des leurs. On a enregistré pratiquement 18 morts qui seront enterrés ce vendredi. Nous présentons les condoléances à toutes les familles éprouvées, à la famille Kimbanguiste. Il y a aussi un autre accident plutôt au niveau des Kapolo et sur la route Likasi, où un bus qui provenait de Likasi a raté le passage sur un petit pont et ça finit la course dans une rivière. On nous signale plus de 25 morts, tout ça. C'est énorme. Je pense que les autorités prennent déjà des mesures pour organiser les funérailles de tous ces gens. Nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. Voilà, puisqu'on parle de présenter nos condoléances, nous présentons nos condoléances aussi à notre ancien chef de langue, ici à Télé 50, Gérard Kabasele, qui vient de nous quitter. C'est lui qui était le chef des langues ici à Télé 50. Gérard Kabasele vient de nous quitter, paix à son âme, et que les seigneurs consolent beaucoup plus la famille de l'illustre disparu. Merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Je ne sais pas s'il y a la page rose, hein,
pour les anniversaires. Mais restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure à 11h. Ça sera minute en langue nationale, 4 langues nationales. À 13h, Kouba Bouranz et Chiguéré Kabouya pour la grande édition. Et à 15h, ça sera l'émission version croisée. À 18h, Kinshasa Direct. Et 19h, ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Quant à nous, on se voit très prochainement. Ciao.